started, fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Coucou, c'est Bidib de ma petite médiathèque et je vous retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le mardi 24. Voilà, je vous prends là vite fait au réveil dans une position un peu chelou, mais comme ça j'ai mes tricots crochets autour de moi et je voulais vous les montrer rapidement. Je prends une petite gorgée de café parce que je vous prends vraiment le matin au réveil. J'ai un tout petit peu de temps avant de partir travailler, donc je me suis dit je vais commencer ce vlog. La semaine dernière, comme vous l'avez peut-être vu si vous avez suivi le vlog de la semaine dernière, j'ai posté un vlog très court puisque le week-end on recevait la famille pour fêter nos anniversaires à donc ma cadette et moi-même. Et du coup il y avait du monde à la maison etc. J'ai pas du tout trouvé le temps de filmer, mais c'est pas grave, voilà, je fais sans pression. Quand j'ai le temps, j'ai le temps, quand j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'espère que ça vous plaît quand même. Et du coup la semaine dernière j'ai pas du tout eu le temps de montrer mes projets crochet tricot, donc je commence par ça et je vous parlerai des lectures si j'ai le temps à la suite, et sinon demain. Déjà je voulais vous montrer ma température blanquette que je vous ai pas montré depuis un moment. Donc j'avais décidé de la faire en petit carré granny parce que j'avais envie que, enfin du coup c'est pas vraiment du granny puisque c'est des feuilles, mais j'avais envie qu'on voit à la fois les minimales et les maximales, donc j'ai choisi de faire des petits carrés, à l'intérieur la température minimale et à l'extérieur la température maximale. Et voilà, donc ça c'est à partir de 15 degrés, c'était le 1er janvier. Cette couleur c'est entre 10 et 15. Là on est entre 5 et 10. Il a fait très doux. Et là, j'ai commencé à me dire non mais en fait changer de couleur tous les 5 degrés c'est vraiment pas marrant parce qu'on change pas de couleur assez souvent. Il n'y a pas assez de variation entre les minimales et les maximales. Donc je commençais à me lasser un petit peu et enfin les températures baissent. Et là je me suis dit mais c'est génial en fait de faire une température blanquette, c'est quand même la seule chose qui te fait sauter de joie quand la température baisse. Et là elle a encore baissé, j'étais là ouais trop bien, on est passé sous 0, je vais pouvoir mettre du bleu foncé. Donc je suis pas tout à fait à jour, mais voilà j'avance tranquillement. Là j'avais pris du retard parce que c'était toujours les mêmes couleurs, ça me lassait un peu, mais du coup là j'étais contente, on a changé de couleur, donc là les températures ont vraiment baissé. On est passé à des minimales en dessous de 0. Donc voilà, pour vous montrer, donc je fais chaque carré comme ça, et puis je les accroche au fur et à mesure pour pas me perdre. Celui-ci je l'ai fini hier soir, donc je l'ai pas accroché encore, mais voilà, avant de faire le suivant, j'accrocherai celui-ci et l'étiquette sur le 1er jour. Donc je fais mon mois de janvier comme ça, et après je referai la même chose pour le mois de février que je viendrai coller autour. Je me dis que c'était peut-être pas une super idée, parce que là je n'ai fait que 15 jours. Si je voulais faire un plaid, je n'ai fait que 15 jours et j'ai déjà presque enfin, l'envergure de mes bras quoi. Donc il m'en reste encore le double, ça va faire une couverture pour un lit, ça va pas faire du tout un plaid pour le canapé. Mais bon, c'est pas grave. C'était ma première température blanquette, donc il fallait bien tester des choses. Si je dois la refaire l'année prochaine, je pense que déjà je changerai plus souvent de couleur, c'est-à-dire tous les 5 degrés par rapport aux températures d'ici, de chez nous. Il n'y a pas assez d'amplitude, donc je pense que je changerai de couleur tous les 3 degrés. 2 ça me semble beaucoup, donc je me dis 3 ça peut être bien. Ça, et puis je ne suis pas sûre que je vais garder mon système de carré. Peut-être que je vais faire des lignes, mais peut-être du coup je vais ajouter la notion de la luminosité, comme ça je pourrais faire les minimales et les maximales selon la courbe de luminosité. Ça peut être sympa aussi, ça changera par rapport à celle-ci, pas faire 2 fois la même. Petite gorgée et je vous montre ma chaussette. Il m'est arrivé une catastrophe, enfin une catastrophe, c'est pas bien grave, mais j'ai voulu la faire essayer à Chérie pour être sûre que ça soit bon pour son pied. Sauf que mes aiguilles sont vraiment limite pour la chaussette quoi. J'ai pas trop de marge et je n'ai pas de bloqueur.
Donc je tenais les aiguilles pendant qu'il essayait de mettre son pied, et en fait son pied est trop large par rapport aux aiguilles, ce qui fait que j'ai perdu une maille et je m'en suis pas rendu compte. Donc j'ai tricoté, j'ai continué à tricoter, et au bout de 1,5 cm, je me suis rendu compte que j'avais une maille comme ça. J'ai enlevé les aiguilles, j'ai tiré en me disant je vais Ah oui, mais sauf que moi, rattraper des mailles, je ne sais pas faire. Du coup, c'est évidemment juste avant le dîner, donc tout le monde à table. Ah bah non, là je peux pas parce que toute la chaussette va se défaire. Donc j'étais en mode panique pendant que tout le monde dînait. Moi j'étais là en train avec une aiguille, avec la petite aiguille circulaire, une aiguille à couture. J'essayais de récupérer les mailles, c'était un peu un enfer. Donc j'ai réussi, je crois que j'ai loupé aucune maille. Il y a ouais, peut-être une ou deux, enfin il y a un petit bug quelque part, mais de l'extérieur ça se voit pas trop. Donc à l'intérieur on voit qu'il... Alors je sais pas, ça fait pas trop le zoom, et puis en plus j'ai une luminosité vraiment pas terrible puisque c'est le matin. Donc je crois que j'ai réussi à rattraper toutes les mailles, mais alors ça m'a voilà, ça m'a un peu stressée, et je me suis dit que qu'il devait y avoir une technique pour rattraper ces mailles sans prendre autant de risques. J'aurais peut-être pas dû tirer l'aiguille et défaire. Peut-être qu'il y a moyen avec une aiguille de passer un fil. Je ne sais pas trop. Si vous avez une technique, laissez-moi un commentaire, parce que là c'est vrai, je me suis dit j'ai un peu paniqué. Je me suis dit je vais devoir tout refaire alors que j'avais quand même pratiquement fini le pied, enfin avant le talon. Il me reste encore quelques centimètres, 2 cm je pense. Et puis je vais pouvoir attaquer le talon. Voici du coup pour la petite chaussette. Et j'ai repris le col Aurore designé par Christelle de Rêver sa vie en couleur. Donc j'avais pris, c'est du, je sais plus, j'ai plus l'étiquette. Je crois c'est du Butterfly de chez Hobby. C'est du coup une laine en acrylique qui change de couleur toute seule. La pelote c'était tout emmêlé, donc j'ai tout démêlé, refait en pelote. Et là je viens de changer de couleur hier soir et j'ai fini ma deuxième section. Donc la première section c'était du point mousse. Il y a eu un petit raté au tout début, la moitié d'un rang. Donc j'ai la moitié d'un rang avec du point mousse et la moitié d'un rang avec, voilà, là. Ici j'ai fait du point jersey. Je sais pas trop comment je m'y suis pris, j'ai pas trop bien compris. J'ai fait, au fait, j'ai tricoté à l'envers un rang à l'endroit. Enfin, c'est-à-dire que j'ai tricoté un rang en droit, mais en croisant les mailles, les aiguilles de façon bizarre, où j'avais l'impression de faire de l'envers, et en fait pas du tout. Donc après j'ai compris. Et du coup après voilà, une première section, ah on voit rien, une première section maille, c'est le matin, du point mousse. Et ensuite une section avec un petit point texturé, et évidemment on voit rien du tout à la caméra. Enfin vous voyez, il y a un petit peu de texture. Voilà. Assez facile puisque c'est du jersey avec une maille à verre de temps en temps. Donc je suis pas sûre que j'ai bien compté mes rangs, parce qu'il y a eu des moments où j'avais des doutes, je savais plus si j'en avais fait 4, si j'en avais fait 5, bref c'est pas grave, je me suis dit que c'est dans le... ça serait pas choquant. En tout cas, j'étais très contente d'avoir changé de couleur aussi. Et je me suis dit que c'est un modèle, bon je suis que au début, mais c'est un modèle que j'aimerais peut-être refaire après plus tard, avec des restes, en alternant les restes à chaque point différent, puisqu'il va y avoir plein de points de texture différents, intercalés avec des points mousse. En tout cas, je suis contente d'avoir repris ce projet. Pour les autres projets au crochet que je vous avais montrés, et je sais pas, je suis pas en forme, à part le pull rayé, mais je vous le montrerai après avoir avancé un petit peu, parce que pour l'instant il n'y a pas grand chose de plus à voir. Les autres projets, la jupe, il faut que je défasse tout, parce que je l'ai fait beaucoup trop large. Pourtant j'avais pris les mesures et tout, et puis j'avançais, tout le monde me disait mais c'est vachement large quand même, mais moi, mais non, j'ai mesuré. Oui, bon, j'avais tort, elle est beaucoup trop large, j'ai fini par l'essayer, et voilà, il y a facile 2-3 cm de trop. Donc il va falloir que je la défasse. Donc voilà, le début de l'année est plutôt je défais plus que je ne fais, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et donc je vous mets en pause pour vous montrer rapidement ma lecture du moment. Alors je commence, je viens de vérifier l'heure, j'ai un petit peu de temps, donc je vais
commencer par vous présenter donc ma lecture du moment, Les enfants particuliers, non, Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Donc c'est le premier tome, un cadeau de Rose, merci beaucoup. Il me tardait de commencer cette série parce que j'avais les autres tomes, il manquait le 1. Et donc voilà, c'est chose faite, je l'ai commencé. Alors pour l'instant j'ai lu... oui, j'ai lu 48 pages, donc c'est vraiment le début. Et comme j'ai vu l'adaptation au cinéma et que j'ai aussi lu l'adaptation en BD, pour l'instant je découvre rien de nouveau. Tout ce qui se passe, je le savais déjà, donc c'est moins entraînant que si je découvrais. Mais voilà, j'étais curieuse et j'avais envie de commencer la série roman par le premier tome. Donc à voir. Pour l'instant les 40 premières pages, c'est pas un rythme de fou, il manque encore un petit peu de tension, mais je pense que ça devrait commencer après. Donc voilà pour la lecture du moment. J'ai aussi pris avec moi pour le train tout à l'heure 10 petites chances, parce que ça fait un moment que j'ai envie de le commencer. Je me suis dit il faut que je le mette dans mon sac, sinon je ne commencerai jamais. Et comme ça, selon l'ambiance, j'aime bien avoir au moins 2 lectures pour varier en fonction de mon état d'âme. Donc voilà pour les lectures que j'amène avec moi dans le train. Et puisque j'ai un petit moment, je vais vous montrer ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. J'ai été gâtée et donc j'ai reçu La Cité du Temps de Diana Whitney Jones. C'est ma cadette qui me l'a offert parce que c'est le même auteur que Le Château de Hurle. Et j'ai lu d'ailleurs Le Château de Hurle dans sa version originale. Et du coup, je lui avais dit j'avais beaucoup aimé, et donc elle m'a acheté La Cité du Temps. Et donc cette fois en français, donc c'est aux éditions Inis. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. J'ai trouvé ça trop mignon qu'elle m'offre ça. Ma soeur, une de mes sœurs m'a offert un bon, donc je vous montre pas le bon puisque c'est un bon pour aller en librairie, un bon d'achat pour aller choisir moi-même mes lectures. Donc voilà, j'ai trop hâte d'avoir le temps d'aller donc dans la librairie qu'elle garde à La Rochelle pour me choisir des lectures. Et mon autre petite sœur m'a offert le Haut Elfique pour débutants. Celui-ci il était dans ma wishlist. Donc c'est d'Edward Klosko, méthode pour comprendre facilement la langue kenya de Tolkien. Donc c'est voilà, c'est vraiment le livre de geek que j'avais envie d'avoir. Je ne sais pas du tout quand et si j'aurai vraiment le temps de me plonger dedans, mais j'adore l'idée. Donc je vais le mettre avec mes livres de Tolkien et aller fouiller un petit peu dedans. J'aimerais beaucoup relire d'ailleurs Le Seigneur des Anneaux, mais en anglais. Donc je pense qu'au moment où je relirai Le Seigneur des Anneaux, je vais sortir ça en même temps, comme ça, voilà, pour avoir plus de motivation, parce que voilà, c'est vraiment comme un livre de langue. En fait, là on a tout un dictionnaire, après on a de la grammaire, voilà. Mais je trouvais ça délirant d'apprendre une langue fictive. Ma mère m'a offert La campagne à la mer, donc un livre de croquis. C'est de Emmanuel Guibert. Je ne connais pas du tout, j'ai juste feuilleté et je trouvais ça très sympa. Donc voilà, je suis ravie, je vais découvrir. J'ai aussi reçu Estampes japonaises, un très beau livre qui va rejoindre ma collection d'estampes. Et donc j'en suis ravie. Alors je vous montre, je tourne les pages mais avec le reflet vous voyez rien du tout. Bref, voilà, un livre d'estampes. J'adore les estampes japonaises, donc je suis ravie d'avoir ce livre. Et enfin, ça ne se lit pas, mais je suis ravie de ce cadeau aussi. C'est une entrée pour aller au hammam de la mosquée de Paris. Donc voilà, ça sera une petite sortie qu'on va se faire au printemps. Donc voilà, super super. J'ai reçu aussi un kumquat
de la part de Chéri. Donc un kumquat, c'est un agrume, pour ceux qui ne connaissent pas, qui fait des petites, comme des toutes petites oranges ovales très amères. Que j'ai commencé une petite collection d'agrumes, donc j'avais un citronnier, j'avais un pamplemousse, j'avais du citron caviar et j'avais envie d'avoir du kumquat. Alors au départ j'aurais adoré avoir du limequat, mais j'ai pas trouvé, donc ça sera du kumquat et s'il fait des fruits, je ferai de la marmelade avec. Voilà. Je suis dégoûtée, le citron caviar elle fait énormément de fruits, sauf que je savais pas trop comment les utiliser et en fait il y a la plupart ils ont moisi avant que j'ai le temps de les utiliser. Donc voilà, si vous avez des idées pour utiliser le citron caviar, c'est un goût quand même très fort, très aromatique, donc j'en ai mis un peu dans les salades, mais évidemment ils arrivent à maturité en hiver on mange plus de salade. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Je suis en train de réfléchir en même temps, est-ce que j'ai pas oublié des cadeaux? Je ne pense pas, mais normalement je dois encore en recevoir un par la poste. Il devait arriver hier, je ne l'ai pas eu dans la boîte aux lettres, donc j'espère qu'il arrivera aujourd'hui. Et puis voilà, Miko, donc non, elle a changé. Maintenant c'est Kyo, son nouveau pseudo qu'elle a choisi pour pouvoir chroniquer avec moi sur le blog. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va faire ses premières chroniques, mais en tout cas, elle a l'air plutôt motivée. Elle commence doucement, elle a créé un compte pour présenter ses livres sur Instagram déjà. Elle me dit chaque chose en son temps. Je commence. D'abord elle a commencé sur Babelio, après maintenant elle vient de créer son Instagram, son Bookgram. Elle me dit après quand je me sentirai suffisamment en confiance, je ferai les premières chroniques sur ma petite médiathèque. Notamment dans le challenge Première Guerre mondiale dont je vous ai parlé la semaine dernière il me semble. Donc voilà, désormais je la nommerai par son pseudo, Kyo. Elle a reçu énormément de livres, donc peut-être qu'elle va les présenter sur son Bookgram. Je lui demanderai si elle est d'accord pour que je vous mette son adresse. Je vous laisse là pour aujourd'hui, il va être l'heure bientôt d'aller travailler. Je veux finir mon café avant de partir quand même, et je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine, je sais pas quand. Coucou, nous sommes vendredi et je viens faire quelques petits updates. J'ai pris avec moi la fameuse jupe, j'ai presque fini, il me reste juste 2 rangs à faire. Donc quand j'ai fait mercredi ma mise à jour du dernier bilan, du bilan de janvier, que j'ai donc posté mercredi, j'ai dit que j'avais fait cette jupe beaucoup trop large et qu'il fallait que je recommence tout. Donc le jeudi... Enfin non, dès le mercredi soir en fait j'ai tout défait, j'ai refait les premiers rangs et puis je me suis mise hier soir et ce matin. Et donc voilà, il me reste juste 2 rangs parce que je la trouve encore un petit peu courte, mais comme c'est avec un crochet, donc je l'ai reprise avec un crochet 6-5, j'avais fait la première version avec un crochet 7. Mais je trouvais que les points étaient un peu trop larges, du coup là j'ai pris en 6-5. La laine, c'est de la laine que j'avais achetée il y a très longtemps chez Lydia Tricot. Lydia Crochet Tricot pour faire une veste. Finalement c'est la veste que j'ai défait parce que ça me plaisait pas du tout. Du coup je me suis fait cette petite jupe. Je vous mets le tuto que j'ai utilisé en barre d'infos parce que voilà, c'est une idée que j'ai prise sur internet. C'est une jupe très basique, très simple, que des brides avec des augmentations sur les côtés, sur plusieurs rangs. Moi j'ai pas fait exactement les mêmes nombres de rangs que sur les explications puisque j'utilise une laine beaucoup plus grosse avec un crochet beaucoup plus gros, mais après on adapte, c'est vraiment que des brides et l'originalité du modèle c'est vraiment que le premier rang, après c'est juste des brides et des augmentations et voilà. Donc je l'ai presque fini, je suis contente parce qu'autre chose que je disais dans mon dernier bilan crochet tricot, c'était justement que
que je m'étais éparpillée un peu trop et que du coup j'avançais pas et je me disais il faudrait que j'arrive à me concentrer un petit peu plus sur un projet ou deux à la fois, pas forcément sur tout un mois, mais par exemple me déterminer de 2-3 projets à faire par semaine et puis alterner comme ça de façon à avoir vraiment des projets avancés. Donc celui-ci je l'aurai fini aujourd'hui, donc ça m'en fera déjà un de moins. Donc ça sera mieux. J'ai du coup pas repris les autres projets depuis hier puisque je me suis vraiment concentrée sur celui-ci. C'était très facile, très rapide et du coup je me suis dit bon, je finis ça, comme ça au moins. Après je suis débarrassée de ce projet là et puis en plus c'est un projet que j'avais envie de faire depuis longtemps, donc autant que je le finisse rapidement. Et comme ça ce week-end j'irai m'acheter des collants parce que j'en ai pas et pour porter une jupe pour l'hiver c'est pratique. Du coup voilà, j'aurai la jupe toute prête pour pouvoir l'essayer avec les collants. Donc voilà, l'opération de ce week-end ça va être de me trouver des collants. Qu'est-ce que j'avais envie de partager aussi, oui, je voulais parler un petit peu de ce que j'ai regardé sur YouTube. Alors j'ai pas noté, j'ai pas pris de notes ni rien, donc je vais sans doute en oublier et voilà, je m'excuse pour ceux que j'ai regardé, apprécié et que je vais oublier de citer. Mais voilà, ce matin j'ai regardé en faisant ma jupe du coup Fraîcheur Mentalo, son dernier podcast. Alors je l'ai regardé pas que ce matin parce que c'est un très long, donc je l'ai regardé en plusieurs fois, mais en tout cas je l'ai fini ce matin. Et c'était très riche en inspiration. Elle a fait de très jolies chaussettes que je n'essaierai même pas parce que je n'ai pas du tout le niveau pour ce genre de projet. Mais par contre elle a parlé d'une petite écharpe en point de mousse qui me tente bien et dont le patron est gratuit sur Ravelry. Donc je l'ai mise dans mes favoris. Et vu comme j'avance dans l'écharpe de Chéri, je pense que je vais lui en faire une en point mousse pour qu'il puisse en avoir une rapidement avant la fin de l'hiver. Et puis continuer tranquillement celle avec la dentelle sans me mettre de pression parce que bah, j'avance vraiment pas. Je crois que je m'étais mis la barre un peu haut. C'est pas que la dentelle soit particulièrement compliquée, mais c'est juste que comme j'ai pas encore les réflexes, faut que je reste hyper concentrée. Et en fait moi je fais du tricot ou du crochet toujours en faisant autre chose. Du coup la dentelle j'y arrive pas, il faut que je reste concentrée sur ce que je fais, que je compte chaque maille et du coup j'y arrive pas à trouver un moment pour le faire. Peut-être une fois que je serai plus expérimentée, que j'arriverai à mémoriser les schémas et à avancer plus vite, mais pour l'instant ça me demande tellement de concentration que voilà, je fais une répétition des 5 motifs et puis je m'arrête parce que je peux pas rester des heures à concentrer que sur ça et j'y arrive pas. Donc voilà pour la petite écharpe que j'aimerais du coup faire peut-être rapidement parce que son anniversaire c'est en février, donc si je pouvais au moins lui avoir fait quelque chose pour son anniversaire, ça pourrait être sympa. Alors c'est une petite écharpe qui ressemble un peu à la Sophie Scarf, donc je suis pas sûre que ça soit vraiment adapté pour lui. Il voulait quelque chose d'assez grand. Après je peux toujours la rallonger comme c'est du point mousse, il suffit que je fasse plus de longueur et il pourra faire plus de tours. Voilà. Mais bon, après du point mousse je pourrais le faire même sans prendre de patron, mais c'est juste que je trouvais ce petit patron sympa, donc je voulais en parler. Et j'ai aussi regardé dans un autre registre hier, j'ai regardé le vlog lecture des mots des autres. Je me souviens plus de son prénom, mais la chaîne c'est les mots des autres. Et j'aime beaucoup ces vlogs, c'est toujours plein d'inspiration et j'aime bien la façon qu'elle a de s'exprimer. Et du coup voilà, c'était vraiment un plaisir je tenais à partager. J'ai regardé aussi Livromancienne qui a fait un vlog 7 jours 7 livres. Et du coup ça me redonne envie de faire ce que j'avais fait l'année dernière, 7 jours 7 mangas, pour baisser ma palle manga parce que j'ai beaucoup de titres à lire dans ma bibliothèque. Et d'ailleurs je les avais laissés traîner là à côté parce que je me disais s'ils traînent je vais les lire, et en fait bon,
j'arrive pas à m'y mettre. Et parce que j'attends toujours le bon moment, mais en fait le bon moment il n'existe pas quoi, il faut à un moment donné se l'accorder ce moment au lieu de l'attendre. Et du coup ma fille elle a tout rangé parce que ça l'énervait, toutes ses bibliothèques pas rangées, donc c'est très bien, de temps en temps il me range les bibliothèques. Ah ouais, je vais laisser les livres traîner exprès maintenant. Oh, tu veux pas ranger la bibliothèque? Bon, trêve de plaisanterie, je me referai bien une petite semaine comme ça, mais je sais pas quand. Pas la semaine prochaine, c'est sûr. Peut-être au mois de février. Ce week-end, j'ai des petits projets lecture contes, puisque j'ai lancé dans un des précédents vlogs, je vous en ai parlé, le challenge Contes et légendes qui court toute l'année, mais cette année, j'ai proposé plusieurs petits défis, et un des défis c'est de lire un conte par mois. Donc pas un livre mais un conte, et donc moi j'avais envie de piocher dans tous mes recueils, j'en ai beaucoup aussi, et du coup de piocher un conte différent, enfin un recueil, prendre un conte dans un recueil différent à chaque fois. Sauf que nous sommes déjà le 27 janvier et que je n'ai toujours pas lu mon conte de janvier, donc je pense que je vais faire ça ce week-end. Et puis si j'ai un peu plus de temps pour lire, je continuerai mes lectures que j'ai pris à côté de moi pour vous en parler un petit peu plus. Mais j'ai avancé, mais je vous en ai déjà parlé, donc c'est les 10 petites chances. Donc quand je vous en ai parlé, j'avais vraiment lu les toutes premières pages. Là je suis un petit peu moins de la moitié, avec un superbe marque-page ticket de caisse, que je viens d'ailleurs de perdre ma page, mais c'est pas grave. Donc que dire de plus par rapport à la dernière fois. Donc cette gamine qui est au collège, du coup au départ moi je pensais qu'elle était genre en 6ème, a priori elle serait plutôt en 3ème. Donc elle a cette lettre qui lui dit de faire une liste de 10 choses qu'elle voudrait voir venir, et après cette première étape, on va donc la suivre elle dans son quotidien, dans sa famille, enfin du coup avec sa mère, puisqu'elle vit seule avec sa mère. À l'école, et en fait elle est dans une situation un peu compliquée à l'école, dans la mesure où sa meilleure amie a commencé à traîner avec les gens populaires du collège et lui adresse à peine la parole, du coup elle se sent rejetée. Elle est un peu prise comme souffre-douleur par cette bande de gens populaires, comme ça sans raison, parce que sa tête leur vient pas. Elle doit vivre tout ça à l'école alors qu'elle est en plein deuil parce que sa tante est morte, et tante qui était donc la meilleure amie de sa mère, donc sa mère est en deuil aussi, donc c'est émotionnellement très compliqué, et du coup voilà, on va la suivre dans son quotidien, et elle va petit à petit se rendre compte que des fois il y a des journées qui sont merdiques, voilà, je trouve pas un mot pour dire ça, des journée pourrie, voilà, mais qu'à la fin ça peut déboucher sur quelque chose de positif, et du coup voilà, elle commence à changer son regard sur qu'est-ce que la chance, et en fait finalement quelque chose qui va commencer mal peut très bien se terminer, etc. J'en dis pas plus parce qu'après c'est le plaisir de découvrir aussi son quotidien. Si je vous en raconte trop, ça va spoiler. En tout cas, j'aime beaucoup le ton, c'est plutôt léger, c'est facile. Il y a beaucoup d'émotions parce que voilà, elle est en plein deuil, etc. Mais en même temps, c'est écrit de façon, c'est drôle, c'est pas un drame, c'est une comédie. Comme quoi, voilà, on peut prendre la vie aussi. Voilà, c'est pas parce qu'on vit un drame que tout est sombre. Et du coup, voilà, c'est très positif comme lecture. Et ma deuxième lecture en cours, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers, le premier tome. Alors l'histoire, je la connaissais déjà, celle du premier tome, puisque j'ai lu il n'y a pas très longtemps l'adaptation en bande dessinée, donc je n'ai pas de découverte, mais j'attendais quand même pas mal du style de l'auteur, enfin j'avais envie de découvrir le style de l'auteur, et je dois dire que pour l'instant je trouve que ça manque un petit peu de... Voilà, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus entraînant, pour une œuvre qui a été beaucoup adaptée et tout. Bon, pour l'instant je prends plaisir à lire, mais j'avance pas aussi vite que je l'aurais espéré. Voilà, c'est sympa, mais comme style, ça me marque pas plus que ça. Et ça, c'est tout pour mes lectures en cours. Et puis voilà,
je vous reprendrai un petit peu plus tard dans le week-end. Je vais essayer d'avancer un petit peu et de choisir un conte d'ici la fin du week-end et de revenir donc vous présenter ce conte. Et sinon il faut aussi que j'avance sur le blog et que je fasse mes dernières chroniques. J'ai encore du retard. J'avais commencé l'année en me disant cette année pas de retard, je serai au taquet. Bon, ça a tenu 15 jours. Mais on fait ce qu'on peut avec le temps qu'on a, et puis des fois on est fatigué et il faut aussi savoir prendre du temps et se reposer, et c'est pas grave, ça attendra, ça arrivera plus tard. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard, je finis ma jupe et je m'attelle à l'écriture. Et je viens conclure ce vlog. Je viens du coup, depuis hier j'ai lu un album, L'arrêt de bus. Je vous mets la couverture là puisque je l'ai lu en numérique. Donc c'est un petit album très joli, les dessins, les couleurs, j'ai beaucoup aimé. Ça raconte l'histoire d'un homme qui vit à un arrêt de bus et qui est devenu invisible depuis le temps qu'il habite donc dans cette... J'étais interrompue. Je disais donc que ça raconte l'histoire d'un homme qui vit à un arrêt de bus et qui vit là depuis des années, et il est devenu invisible pour les gens qui passent devant lui sans le voir, jusqu'au jour où un éléphanteau s'assoit à côté de lui et il semble être comme lui, ne pas prendre de bus, attendre, et donc cet homme se prend d'affection pour lui et décide de l'aider. Donc il va partir dans les beaux quartiers, sonner aux portes pour demander de l'aide pour cet éléphanteau. Mais tout le monde lui referme la porte au nez, ce n'est pas leur histoire, ils n'ont pas le temps, ça ne les intéresse pas. Et donc l'éléphanteau va finir par vivre avec l'homme à l'arrêt de bus et devenir aussi transparent que lui. Mais du coup cet homme ne vit plus du tout de la même façon, puisqu'il a l'éléphanteau pour lui tenir compagnie, casser sa solitude, et surtout il peut prendre soin de lui. Un jour du coup arrive la famille de l'éléphant et l'homme va partir avec la famille de l'éléphant vivre donc une nouvelle vie. Il ne sait pas du tout ce qu'il attend, mais en tout cas il a trouvé une famille. Donc c'est une très jolie histoire, et surtout j'ai beaucoup aimé le dessin et les couleurs qui sont très douces et en même temps très colorées. Très joli album. Et puis j'ai aussi lu mon conte pour l'almanach des contes et légendes. Donc je ne sais plus si je l'ai expliqué hier. C'est un défi dans le cadre des challenges contes et légendes. Chaque mois il faut lire un récit et se constituer donc un almanach de 12 contes. J'ai choisi donc cet ouvrage, c'est le tome 2 de l'encyclopédie du fantastique et de l'étrange. Donc le tome 2, Sorcières et magiciens. C'est aux éditions Casterman. C'est une encyclopédie que j'ai dans ma bibliothèque depuis très longtemps, donc je ne sais même plus depuis quand. Je regarde. Ah, ça a été publié en 2004. Voilà. Donc j'ai cherché dans ce livre. Le livre se présente, comme son nom l'indique, c'est une encyclopédie, donc se présente sous forme de... comme un dictionnaire en fait, avec des mots, etc. Mais il est partagé en différents chapitres, et chaque chapitre a une partie dictionnaire et ensuite un récit qui vient conclure ce chapitre. Donc moi j'ai choisi Le Pont du Diable qui vient conclure le chapitre, voilà, Diablerie en tout genre. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Donc donc c'est le premier chapitre de la deuxième partie. Donc voilà, je vous montre. Donc la partie 2 c'est des flammes et des ombres. Donc avec le premier chapitre, Diablerie en tout genre. Et le récit, Diablerie en tout genre. Je vous montre un petit peu pour vous montrer comment le livre est illustré. Et donc le récit qui conclut se fait sur une double page comme ça, donc c'est une courte histoire. Et donc j'ai choisi le pont du diable, qui est la légende qui s'accompagne du pont de Chaloncon. Je ne sais pas si je prononce bien. En tout cas c'est un village du sud de la France avec un pont. J'ai mis en barre d'infos si vous voulez le
le lien de mon billet almanach où du coup je raconte cette histoire et je vous mets la photo du pont en question puisque c'est un pont qui existe vraiment. Donc voilà, c'est le conte que j'ai choisi pour janvier dans ce recueil. Et je vais essayer de choisir un recueil différent pour chaque mois, comme ça, histoire de ressortir un petit peu tous mes livres de contes et légendes. Enfin, pas tous, parce que j'en ai bien plus que 12, mais quelques-uns. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais juste vous présenter rapidement les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. Donc 2 ouvrages sur le tarot, j'ai commencé à les feuilleter. Je ne suis pas sûre que je vais vraiment tout lire, parce que voilà, c'est quand même très dense. Mais voilà, c'était pour regarder un petit peu qu'est-ce que la bibliothèque proposait comme ouvrage sur le tarot. Celui-ci a une approche très historique. J'ai commencé à lire le premier chapitre, mais j'ai trouvé ça assez étrange la façon dont c'est écrit, dans la mesure où donc il explique que enfin, dans le chapitre que j'ai lu, le propos c'était de savoir à partir de quand on a des traces du tarot. Et du coup, il dit qu'on ne trouve pas de traces à telle époque, telle époque, telle époque. Et au lieu de nous dire on ne trouve pas de traces avant telle date et nous parler des textes où on trouve des traces, il nous dit on ne trouve pas de traces. Par exemple, dans le texte un tel, ben il n'y en a pas. Dans le texte un tel, ben il n'y en a pas. Dans le texte un tel, il n'y en a pas. Bon, mais s'il n'y a pas, pourquoi tu nous en parles? J'ai envie de dire. Du coup, j'ai trouvé ça un peu bizarre. C'est un peu rébarbatif aussi, du coup, puisqu'il y a toute une liste d'ouvrages où il n'est pas question de tarot, donc je vois pas l'intérêt d'en parler sur un livre sur le tarot. Mais c'est un langage que moi. Celui-ci est plus vraiment sur l'interprétation du tarot, etc. Avec une approche un peu... Enfin, j'en sais rien, j'y connais rien en tarot, mais le ton m'a semblé un petit peu... Je suis pas sûre d'adhérer au ton. Mais en même temps il a l'air de savoir de quoi il parle, donc voilà, je vais les feuilleter un peu comme ça en diagonale, hein, parce que je ne me vois pas lire tout ça d'une traite, et comme c'est à la bibliothèque il faudra que je les rende quand même pas trop tard, donc voilà, c'était une première approche, et puis pour essayer plusieurs ouvrages et voir si finalement je décide de m'en acheter un ou pas. Donc petite pensée pour Blandine si tu passes par là. Voilà, je te dirai après les avoir mieux feuilletés ce que je pense de ces 2 ouvrages, dis-moi si tu les as lus. Je vous laisse là pour cette semaine et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas du coup à mettre des petits pouces, à vous abonner si c'est pas le cas et à me laisser des commentaires.